Si vous êtes inscrit dans une auto-école qui se situe à Rouen, rive droite, vous êtes potentiellement amené à passer votre examen du permis de conduire sur ce site, sur ce parking où je me trouve, et de potentiellement être testé sur l'un des parcours d'examen que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et je vous propose qu'on revoie ensemble ce parcours d'examen, comment mieux appréhender les routes, en vous donnant de bons conseils pratiques, en mentionnant tous les éléments auxquels il faut se méfier et rester vigilant. On va également réaliser une analyse de l'environnement qui va nous permettre de mentionner priorité à droite, voie d'insertion, vérification, angle mort. On va parler de plein de choses. Donc dans sa globalité, cette vidéo, c'est le comportement à adopter si tu veux décrocher ton permis de conduire. Et petite précision, on a bien dit examen, parcours d'examen type. Donc il peut y avoir plusieurs parcours d'examen. Si le jour de votre passage à l'examen du permis de conduire, il y a des variantes au niveau des rues, ne m'en voulez pas, on essaiera de faire plusieurs vidéos avec plusieurs parcours d'examen, mais dans sa globalité, ce parcours-là est très fréquemment utilisé. En tout cas, j'espère que vous y trouverez de bons conseils. Alors il est primordial de commencer par s'installer confortablement au poste de conduite. La première étape consiste à ajuster son siège pour garantir une conduite plus confortable, donc en inclinant éventuellement le dossier à l'aide de la petite manette qu'il y a sur le côté. Ensuite, il est important de régler les rétroviseurs intérieurs puis extérieurs, sans oublier de mettre sa ceinture de sécurité et de vérifier si tout le monde la porte aussi. Et là, en s'installant bien au poste de conduite, on vient de gagner 2 points. Alors, on commence ce parcours d'examen en s'approchant bien près du feu, puisque c'est un feu à détection de véhicules, donc il faut bien s'approcher pour que le feu puisse se déclencher au vert. Ensuite, nous empruntons une longue route limitée à 30 km/h, où nous trouverons de nombreux indicateurs très importants auxquels nous devrons être attentifs. C'est pourquoi, même si la route semble calme, il est essentiel de rester vigilant et prudent en permanence. Donc nous rencontrons notamment plusieurs passages piétons où les piétons ont la priorité. Donc il est important de faire attention aux piétons qui traversent la route. De plus, nous croisons plusieurs intersections à droite et à gauche. Donc bien que nous soyons sur une route prioritaire, il est nécessaire de jeter régulièrement des petits coups d'œil pour vérifier si tout le monde respecte bien les règles. Nous remarquons également la présence d'une borne cyclable à laquelle nous devons également faire très attention puisqu'ils sont plus vulnérables que nous. Et enfin, on retrouve des dodanes qui nous permettent de maintenir notre allure constante de 30 km/h tout au long du trajet. Après avoir parcouru cette longue route à 30 km/h, avec laquelle vous êtes resté vigilant bien sûr, vous arriverez à un stop où vous devez vous arrêter. Étant donné que la visibilité est assez réduite, il est donc important de regarder bien loin afin d'éviter de ne pas être pris au dépourvu par une voiture ou par un piéton. Ensuite, sur cette route, soyez extrêmement vigilants car il y a une priorité à droite juste ici. C'est la priorité à droite du carrefour et elle est un piège pour de nombreux élèves qui passent l'examen du permis de conduire. Donc réduisez votre vitesse et vérifiez attentivement à votre droite. Sur cette route, il est possible que vous rencontriez des bus arrêtés sur les zones jaunes et vous pourriez peut-être être tenté de les dépasser puisque la ligne discontinue le permet, mais assurez-vous d'avoir une bonne visibilité avant de le faire et surtout, en cas de doute, il est toujours préférable de rester patienter derrière. Même si le feu est vert, il est recommandé de maintenir le pied sur le frein par précaution. Soyez attentifs car juste ici, le passage piéton après le feu a la priorité. Et que ce soit le jour de l'examen ou dans votre vie de conducteur, il est essentiel de regarder aussi loin et aussi largement que possible afin d'anticiper correctement et d'apercevoir les informations suffisamment tôt. Donc ce feu, il a une petite particularité puisqu'il y a une flèche orange qui va clignoter et qui va nous indiquer que nous pouvons passer en amont du feu vert. Attention, cette route, elle est un petit peu serrée, donc ne vous engagez pas au risque de perdre un rétro. Si la voiture d'à côté est un petit peu trop large et qu'elle ne vous laisse pas la place, ne prenez pas de risque. Et une fois que le feu nous permet de s'engager, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil à gauche pour s'engager à droite. Nous allons effectuer un déplacement vers la gauche, donc il faut bien faire les vérifications dans les rétroviseurs intérieurs puis extérieurs. Il faut également faire les angles morts en tournant bien la tête correctement avant de se déplacer. Il est important de bien faire les vérifications puisque vous serez évalué le jour de l'examen sur votre assiduité quant aux vérifications.
et puis on reste sur la file de gauche et on attend avant de poursuivre notre session d'examen. Ensuite, au feu, nous tournerons à gauche et il est important de noter que la route en face que nous allons franchir est prioritaire, donc nous devons rester attentifs avant de tourner en nous assurant du coup que la voie est libre, même si ils ont un feu tricolore qui les arrête, il faut malgré tout rester attentif. Il faut aussi rester vigilant aux piétons qui peuvent traverser puisqu'ils ont la priorité. Ensuite, nous circulons sur une route qui est limitée à 50 km/h. C'est sur cette route que l'inspecteur peut prendre la décision d'entamer une phase de conduite autonome où on va nous indiquer uniquement la direction à suivre. Donc cette conduite autonome peut nous rapporter jusqu'à 1 point si elle est bien exécutée correctement. Et pour rappel, ne pas prendre la bonne direction lors d'une conduite autonome n'est pas considéré comme une faute éliminatoire. Donc encore une fois, tout l'intérêt de la conduite autonome, c'est de vérifier si vous êtes en capacité de lire et d'anticiper les panneaux, puis de conduire correctement en prenant en compte tout l'environnement. Ensuite, nous nous retrouvons sur une route qui est assez dégagée, mais où les dangers peuvent quand même survenir, comme ce piéton qui est juste ici. Alors nous devons rester vigilants et toujours observer attentivement sur les côtés. Et c'est toujours le même conseil, plus nous regardons loin, plus nous sommes en mesure d'anticiper toute action. En cas de conduite autonome, l'inspecteur pourrait nous donner comme instruction de prendre la direction de l'A28. Donc en ce sens, nous prendrons la 3e sortie. Comme d'habitude, activez le clignotant à gauche. Positionnez-vous à l'intérieur du rond-point et vérifiez bien vos rétroviseurs intérieurs-extérieurs ainsi que votre angle mort avant de sortir. N'oubliez pas de signaler à nouveau votre intention de sortir avec le clignotant et exécuter votre action. Alors nous arrivons sur une voie d'insertion et d'accélération. Il faut donc augmenter progressivement notre vitesse de 70 à 90 km/h. Il faut également vérifier dans les rétroviseurs et dans l'angle mort qu'aucune voiture n'est déjà à côté de nous pour qu'on puisse s'insérer. Et si la voie n'est pas libre, alors on adapte son allure en ralentissant un petit peu. Et si on arrive en même temps qu'une voiture, on ne la dépasse pas, mais on adapte notre allure et on se met juste derrière. Et puis on reste sur la voie de droite puisque la plupart du temps, on sort à la prochaine sortie. Si jamais vous êtes en conduite autonome, peut-être que l'inspecteur vous demandera de prendre la direction de Bois-Guillaume, ce qui nécessite de regarder encore une fois loin devant nous pour anticiper le panneau. Et Bois-Guillaume, c'est la prochaine sortie. Donc on indique avec son clignotant que nous prenons la prochaine sortie. On se retrouve alors à ralentir progressivement, passant de 70 à 50 km/h. Attention à bien ajuster votre vitesse puisqu'il y a des changements fréquents de limitation de vitesse sur cette route. Assurez-vous de bien observer les panneaux pour éviter toute remarque pour réadapter votre vitesse. Par exemple, jusqu'ici, on est encore à 50 km/h. Par contre, dès qu'on passe sous le pont, on réadapte notre vitesse jusqu'à 90 km/h. Alors, c'est selon la préférence de l'inspecteur, mais parfois, à cet endroit, le test de conduite autonome, il peut commencer ici. Dans ce cas, c'est en direction de Bois-Guillaume, donc on se prépare à prendre la 3e sortie. Donc pour cela, on doit changer de voie et se déporter vers la gauche. On fait les vérifications comme toujours, rétroviseur intérieur-extérieur, puis angle mort. Et en rentrant dans le rond-point, on se positionne vers l'intérieur. Puis nous sortons à la 3e sortie en vérifiant bien une nouvelle fois les angles morts et les rétroviseurs. Sur cette route, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il y a plusieurs éléments qui demandent de l'attention. Donc vous allez croiser des piétons, des bus, et il y a une borne cyclable qui longe toute la rue. Donc restez attentifs et vigilants pour anticiper tous ces éléments.
Donc au feu, nous irons à gauche et on jette un rapide petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour s'assurer qu'aucun autre usager nous dépasse, pour qu'on puisse tourner. Ensuite, on arrive sur une zone de rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h jusqu'au bout de la rue. Donc cette indication, elle nous signale que les piétons sont très présents et qu'ils ont la priorité, d'autant plus qu'il y a un collège sur votre gauche, donc c'est une zone qui est vraiment fréquentée par les différents usagers de la route. Donc on surveille bien les côtés pour anticiper la présence des piétons et en regardant bien loin devant nous. Du coup, à cette intersection, on jette un petit coup d'œil pour vérifier si la voie est libre, même si nous sommes sur une route prioritaire et qu'on a la priorité. Par exemple, les zones bleues que vous voyez aux extrémités de la route, ce sont des zones à stationnement à courte durée qu'on utilise avec un disque. Donc ce sont des zones qui ont du passage, comme des personnes qui rentrent ou sortent de leur voiture, donc on reste vigilant. Donc au bout de cette rue, on va suivre la route qui part à droite. Le virage, il est un petit peu serré, donc n'hésitez pas à ralentir pour que ce soit plus confortable. En plus, il y a un passage piéton juste après le virage et on peut facilement se faire surprendre par un piéton qui passe. Et on n'oublie pas que ne pas céder le passage à un piéton ou ne pas anticiper sa présence représente une faute éliminatoire pour l'examen du permis de conduire. Donc au feu, nous irons à gauche dans cette situation où la vidéo est tournée, la voiture d'en face nous a laissé passer devant elle, alors qu'habituellement, le bon fonctionnement, ce serait de passer l'un derrière l'autre et non pas l'un devant l'autre. Donc ce n'est pas une erreur en soi, mais l'important c'est de bien communiquer et que ce soit clair pour tout le monde. Mais soyez-en certains, parce que ça pourrait être interprété comme un refus de priorité, et à ce moment-là, c'est éliminatoire. On continue sur cette route tout en restant attentif à la borne cyclable qu'il y a sur le côté, puis on se prépare à prendre la première sortie de ce rond-point, donc on active son clignotant en amont, on serre à droite et on fait nos vérifications, donc rétroviseur intérieur-extérieur, puis angle mort. Sur cette route, l'inspecteur peut aussi prendre la décision de faire une conduite autonome et du coup de vous proposer une direction, donc anticipez bien les panneaux parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, nous irons à droite et n'hésitez pas à ralentir puisque c'est pareil, il y a un passage piéton qui succède notre virage et la priorité est aux piétons et aux bornes cyclables, donc anticipez bien leur présence. Donc logiquement, on est sur le retour du permis de conduire, mais on ne se déconcentre pas puisqu'il y a quand même plusieurs pièges restant sur la route auxquels il faut faire très attention. Déjà, on fait attention à ce feu de courtoisie qui indique avec la flèche orange qui clignote qu'on peut passer en amont du feu vert.
D'ailleurs, ne pas démarrer lorsque le feu de courtoisie clignote n'est pas considéré comme une erreur majeure, donc elle n'entraîne pas forcément de faute éliminatoire. Donc au feu, nous irons à gauche et on se prépare à se déplacer sur le côté. Donc pour cela, comme d'habitude, ça nécessite de vérifier les rétroviseurs intérieurs et extérieurs ainsi que les angles morts. D'ailleurs, oublier de faire les vérifications est une faute éliminatoire. Donc on se place derrière la camionnette avec notre clignotant qui nous permet d'indiquer qu'on souhaite tourner. On attend que la voie soit libre pour tourner et comme d'habitude, on fait des petites vérifications pour vérifier s'il n'y a pas de danger. Donc avant de tourner à gauche, on vérifie si la voie est libre en faisant des vérifications. En entrant dans cette zone habitée, on s'expose à rencontrer du coup une zone très fréquentée et potentiellement dangereuse, avec des piétons pouvant traverser la route, des portières qui pourraient s'ouvrir. Et en plus, il y a plusieurs stops auxquels nous devrons nous arrêter correctement. Dans les zones d'habitation, les stops et les priorités sont très fréquents, donc il est essentiel d'observer attentivement la route pour éviter toute situation dangereuse. En plus, les priorités à droite peuvent être difficiles à repérer pour les conducteurs novices, c'est pourquoi il faut rester toujours vigilant en permanence. D'ailleurs, dans cette rue, il y a 2 priorités à droite, donc une juste ici, donc ralentissez et vérifiez si la voie est libre, et une suivante juste là. D'ailleurs, cette rue est limitée à 50 km/h, mais l'infrastructure ne permet pas forcément de rouler à cette allure-là. À la vue des nombreux stops et priorités, et le fait que la rue soit un petit peu étroite, donc dans ces conditions-là, on attend que l'élève adapte son allure pour adopter une conduite déjà plus sécuritaire, plus fluide et confortable. Après ce stop-là, on s'approche enfin du parking d'examen et ce test s'achèvera pour vous, en espérant vous avoir apporté un maximum d'informations sur la route, son environnement et tous les éléments auxquels on doit se méfier. Et encore une fois, ce n'est qu'un parcours type. Il peut y avoir des variantes au niveau de certaines rues, mais dans l'ensemble, ce parcours-là est fréquemment utilisé pour l'examen du permis de conduire, et sinon, ce sera l'objet de nos prochaines vidéos des parcours types. Maintenant, c'est à vous de jouer et de montrer vos compétences, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.